frères dominicains du Rwanda, méditation sur la solennité de la très sainte Trinité. Une histoire raconte que dans l'ancienne Union des républiques socialistes soviétiques, URSS, un policier du Parti communiste a arrêté un chrétien à vélo avant le début du couvre-feu. Comme il ne pouvait pas le punir, il a essayé d'inventer une raison pour le faire et lui a demandé s'il n'avait pas peur de faire du vélo dans un pays non chrétien. L'homme chrétien lui répondit qu'il n'avait pas peur parce qu'il était avec Dieu. Le policier lui a donné une amende car il n'était pas autorisé à apporter une autre personne sur son vélo. Lorsqu'il est rentré chez lui, avec un grand sourire, il a raconté l'incident à sa femme. Sa femme lui a alors demandé pourquoi il était heureux après avoir été puni. Le mari a répondu, si le policier avait su qu'il y a en fait 3 personnes en Dieu, je serais maintenant en prison. Chers frères et sœurs, nous serions surpris par le fait qu'aujourd'hui, la plupart des homélies pourraient commencer par des excuses, les prêtres s'excusant d'utiliser des termes humains pour parler des réalités divines hors de notre portée. Je viens de le faire en mettant la faute sur ces autres prêcheurs. Les lectures d'aujourd'hui n'aident même pas, car tant la première lecture que l'évangile, les lectures communément prêchées un dimanche, ne mentionnent même pas clairement et ouvertement la Sainte Trinité. Heureusement, la deuxième lecture fournit des références au mystère de la Trinité. La deuxième lecture se termine par les mots que nous utilisons pour ouvrir la Sainte Messe. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Les 3 mots de cette phrase sont puissants et expliquent la Trinité, la grâce, l'amour et la communion. Ils découlent l'un de l'autre. L'amour crée la communion et tous deux reflètent la grâce. Récemment, en prêchant sur la prière de Jésus pour l'unité de ses disciples dans le discours d'adieu du 17e chapitre de l'Évangile selon Jean, j'ai fait allusion au sujet de Jésus que ses disciples soient un comme lui et un avec le Père. J'ai mentionné la définition de la Sainte Trinité de Leonardo Boff en utilisant le modèle social, l'unité qui se reflète par le respect et la protection de la diversité, l'inclusion et la participation, l'égalité et l'hospitalité et le don mutuel, en évitant la compétition ou la subordination, la marginalisation. C'est ce que Saint Paul a dit en parlant aux Corinthiens. Frères et sœurs, soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragez-vous, soyez d'accord entre vous, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Chers frères et sœurs, en parlant de la Trinité, nous comprenons que Dieu est un Dieu trinitaire et que Dieu est amour dans la Trinité. L'unité et l'amour dans la Trinité sont faciles à comprendre parce que nous sommes appelés à participer à cet amour. C'est pourquoi l'une des pires blessures que nous puissions infliger à notre Église est de la diviser. La division entre les confessions chrétiennes et la définition de ce que c'est que de ne pas être un bon chrétien. Le regard méprisant que nous portons à une sœur ou à un frère, les paroles méprisantes et humiliantes que nous leur adressons ou que nous prononçons à leur sujet, l'attitude d'excommunication que nous adoptons à leur égard, voilà la définition de ce que c'est que de ne pas être chrétien. C'est pourquoi l'Église s'investit beaucoup dans les rencontres écuméniques. Toute Église qui divise ses enfants, quelle que soit la confession à laquelle ils appartiennent, insulte la définition même de la Sainte Trinité, l'amour dans une unité indivise. Prions pour que nous soyons une Église qui s'unit dans l'amour. Soyons les premiers à faire le premier pas vers nos sœurs et frères qui appartiennent à d'autres confessions chrétiennes. Soyons les premiers à dialoguer avec tous les enfants de Dieu, quelle que soit leur foi, même ceux qui ne croient pas, car leur humanité vient aussi de Dieu. La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous.